Bienvenue dans cette capsule sur l'aire d'un cône. Tout d'abord, qu'est-ce que le cône? On en voit un ici et c'est formé d'une face qui est un disque, un cercle, et de l'autre face, en fait, qui est un secteur de cercle qui, une fois replié, va nous donner un cône. Et le sommet de ce cône, on l'appelle l'apex. Pour simplifier nos calculs, on utilisera la formule AT, l'abréviation, AT pour aire totale, AB pour aire de la base et AL pour l'aire latérale. Donc, ce qu'on observe, c'est que pour faire l'aire totale, on devra additionner l'aire de la base et l'aire latérale. Donc, l'aire de la base, qu'est-ce que c'est? On l'a vu, c'est un disque. Donc, l'aire de la base, pi fois rayon à la 2. Pour ce qui est de notre aire latérale, on peut reprendre la même formule que pour la pyramide, c'est ce que nous dit notre petit nuage, ou en sa version simplifiée qu'on voit plus communément, pi fois rayon fois son apothème. Mais quel est l'apothème? Je vous le montre ici sur le petit cône. C'est vraiment le côté ici là, qui va relier notre base avec l'apex du cône. C'est ce qu'on appelle l'apothème du cône. Donc, lorsqu'on a cette mesure et notre rayon, on a tout ce qu'il nous faut pour trouver l'aire totale d'un cône. Allons voir ça en contexte. Soit le cône suivant calcule son aire totale. Bon, pour faire l'aire totale, c'est ce qu'on a dit, on aura besoin d'abord de l'aire de la base. Donc, l'aire de la base sera pi fois rayon à la 2. Et on aura besoin pour l'aire latérale de pi fois rayon fois apothème. Donc, est-ce que j'ai le rayon? Oui, on voit qu'ici, on a notre rayon sur notre cône qui est de 6 cm. Par contre, est-ce que le 8 cm, c'est l'autre information dont j'ai besoin, l'apothème? Non. Ce 8 cm-là, ça représente quoi? Ça représente la hauteur du cône. Et nous, ce qu'on veut, c'est celui-ci. C'est de mon apex jusqu'à mon bord de ma base. C'est ça ici, mon apothème dont j'ai besoin. J'ai donc une mesure manquante. Je vais donc devoir faire un calcul supplémentaire et je vais utiliser la relation de Pythagore ici car j'ai un triangle qui est rectangle pour être capable d'aller trouver cet apothème qu'il me manque. Donc, je vais faire ce calcul en premier. La formule de Pythagore, je la rappelle, A carré plus B carré égale à C carré. A, c'est mon petit côté, donc ça va devenir ici mon 6 cm. B, c'est toujours la deuxième cathète, alors que C, c'est ce qu'on va chercher, c'est notre apothème, ou dans ce cas-ci, l'hypoténuse aussi de notre triangle rectangle. Donc, je viens regarder ici 6 au carré, mon B, 8 au carré, et mon C, c'est ce que je cherche. Je le laisse tel quel. Donc, 36 plus 64, c'est la valeur de C au carré, ce qui nous donne 100. Et donc, ma dernière étape, c'est de faire la racine de 100 pour trouver la valeur de C. Et donc, 10 cm sera la valeur que je cherchais. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver l'aire de mon cône. Donc, je viens trouver ici l'aire de ma base en faisant pi fois, ici mon rayon c'est 6 au carré. Et donc, je vais trouver cette mesure avec 2 chiffres de précision après la virgule. Donc, évidemment, pour faire ce calcul, j'utilise ma calculatrice, pi fois 6 au carré. Avec 2 chiffres de précision, j'obtiens 113,10 cm². Et du côté de l'aire latérale, j'obtiens pi fois mon rayon qui est 6 fois mon apothème qu'on vient de trouver ici dans ce calcul préalable. Et donc, on fait tout ça à nouveau dans notre calculatrice, pi fois 6 fois 10, ce qui nous donne cette fois-ci 188,50 cm². Et je viens calculer mon aire totale, qui est la somme de ces deux nombres, 113,10 plus 188,50. Et j'obtiens mon aire totale, qui me donne 301,60 cm². Mon aire totale, qui est ma réponse finale. Donc, je peux venir l'encercler ici pour que ce soit bien évident. Et voilà pour cette capsule sur l'aire d'un cône.